Vous avez vu, je me suis coupé les cheveux. Salut à tous, ça faisait longtemps dis donc. Alors pour fêter la fin de l'année 2016, j'avais envie de vous faire une petite vidéo et vous partager ce qui s'est passé durant l'année 2016 donc, et ce qui va éventuellement se passer en 2017. Alors avant de commencer de parler des créations, on va parler des podcasts. En février, malheureusement, Rewind and Play, c'est terminé, toute la petite équipe a arrêté. Pour plusieurs raisons, on n'arrivait peut-être pas à suivre le rythme des sorties, et puis il y avait un problème de motivation. Le problème de motivation était surtout lié à un problème scolaire, étant donné que beaucoup de membres de l'équipe étaient en école. C'était un peu compliqué d'allier les cours, les études, les loisirs avec Rewind and Play. Donc, d'un commun accord, on a décidé d'arrêter l'émission. Après 41 critiques, enfin 41 émissions, on va dire, de critiques, plus 5 émissions d'interview. Donc, à moins que quelqu'un ait envie de reprendre l'émission, un de ces quatre, je ne sais pas s'il y a un élan de motivation. Pour moi, Rewind and Play, c'est terminé, malheureusement. Mais bon. Alors, étant donné que Rewind and Play, c'était terminé et que moi, ça me manquait un petit peu de faire des interviews, j'ai décidé de créer un podcast à part qui s'appelle Derrière le micro, qui est en partenariat avec le Weekly MP3, un site qui parle un petit peu des sagas MP3, des sorties. Il ressort des dossiers, enfin des sagas MP3 et des fictions audio, hein, on va généraliser. Et du coup, dans Derrière le micro, j'interviewe des créateurs, pas forcément que de l'audio, mais des podcasteurs, peut-être à l'avenir des youtubeurs. Pour l'instant, il y a une émission avec Aurine, avec Artekion, avec Richult, et puis dernièrement avec le podcasteur Walter Proof. Donc Derrière le micro, c'est une émission tous les mois, tous les premiers samedis du mois. La prochaine émission qui devra sortir normalement au mois de janvier aura peut-être un peu de retard, parce que c'est un peu compliqué à cause des vacances de Noël. Tout le monde est en vacances, moi aussi j'ai pris des vacances, donc la sortie sera peut-être en décalé, mais normalement c'est tous les premiers samedis du mois. Voilà, sur podcloud.fr et sur le weeklymp3.fr. De toute façon, les liens seront dans la description, ne vous inquiétez pas. Toujours dans les podcasts, en début d'année, il y a Saevan, donc le créateur de Radiosphère, qui m'a contacté pour savoir si éventuellement j'accepterais de reparticiper à l'aventure Radiosphère, étant donné que je l'avais quitté il y a plus de 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans, voilà. Donc c'était pour faire des interviews, donc j'ai dit oui, mais du moment que ce soit pas en rapport avec des créateurs de fiction audio, pour éviter de faire conflit avec Derrière le micro. Pour l'instant, je suis pas très actif parce que j'ai pas beaucoup de temps non plus, mais bon, peut-être que ça va changer, on verra bien. On va parler création audio maintenant. Alors, j'ai pas fait grand chose, j'ai dû sortir à peu près 3 monos. Il y en a 2 qui étaient consacrés à un concours, les monos sabotés de Mathieu Quintin, sur le Netophonix. Il y a une première version assez courte parce que j'ai eu pas assez de temps, et il y a eu une autre version qui est sortie un peu plus tard, que je mettrai sur le site, hein. D'ailleurs, faudrait que je le fasse, un de ces 4. Et ces 2 versions ont participé au concours des monos sabotés, donc je n'ai pas gagné, j'ai terminé 2e, je crois. Bon, c'était quand même assez marrant, et puis ça m'a permis de me relancer dans les créations audio, parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, en dehors des podcasts, donc voilà, ça m'a permis de m'inspirer, de me relancer vraiment là-dedans, quoi, donc c'est plutôt cool. Après, le 3e mono qui est sorti il y a pas longtemps, c'était le mono de Noël du Weekly MP3. Alors, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui ai contacté les acteurs ni quoi. C'est toujours en rapport avec le Weekly MP3, le site que je parlais tout à l'heure. C'est les créateurs du Weekly qui décident de faire une petite aventure pour Noël, et ils vont retrouver le frère d'un des membres du Weekly. Et du coup, ça part un peu en cacahuète. Et comme ils cherchaient un monteur audio, je me suis proposé, donc ça a été un peu la foire à la saucisse, parce qu'il a fallu que je monte le mono avant Noël, dans une période très courte, parce qu'il y a eu des problèmes d'organisation, enfin bref. Et du coup, ça a été un peu speed, mais j'ai réussi à le sortir, je suis pas entièrement satisfait. Peut-être que je mettrai un lien aussi, pareil. Faudrait que je mette à jour mon site quand même, parce que là, depuis le début de l'année, mon site, il est pas très actif quand même. Mais bon, du coup, j'ai mixé ce mono. Après, dans un autre registre, toujours au niveau des créations, il y a eu Network Evil. On continue l'écriture avec l'Adol. D'ailleurs, il y a eu 2 épisodes de sortie pour Network Evil 6.
Donc toujours sur l'arc de Léon et Elena, c'est Cladol qui s'occupe du montage-mixage de l'arc Léon et Elena. Moi, normalement, je vais m'occuper d'une autre partie, mais pour l'instant, ça n'avance pas beaucoup. On se focalise surtout sur l'écriture, mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas écrit, mais bon, ça sera peut-être pour les projets de 2017, continuer l'écriture. En ce qui concerne Mass Perfect, ouais, petit aparté, maintenant, comme je le disais dans une précédente vidéo, j'ai laissé le bébé Artekion. C'est lui qui s'occupe de l'écriture, moi je vais faire surtout de la relecture. J'ai plus vraiment de temps pour m'occuper pour Mass Perfect. S'il y a besoin de faire du mixage, bah oui, je continuerai pour Mass Perfect 3. Mass Perfect 1, c'est Artekion qui s'en occupe, mais étant donné que lui aussi a pas beaucoup de temps avec ses études, ben Mass Perfect n'avance pas, mais bon, ça reprendra peut-être un jour, on sait jamais. Et enfin, Metal Gear Tavern! Metal Gear Tavern qu'on attendait depuis un moment, et ben j'ai enfin fait un prologue. Un prologue qui dure une quinzaine de minutes, je crois, je ne sais plus. J'ai fait un prologue pour Metal Gear Tavern parce que Metal Gear Tavern n'avance toujours pas, elle avance à son rythme, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. Mais j'avais envie de faire un prologue qui fait la liaison entre Metal Gear Tavern 1 et Metal Gear Tavern 2. C'est un peu comme Grand Zeroes et Phantom Pain de Metal Gear Solid 5. Du coup, ce mono a été réalisé dans un temps assez court pour un autre événement que je vais parler un peu plus tard. Donc le prologue, vous pouvez l'écouter si vous avez pas écouté la saison 1. Non, laissez tomber, en fait, il faut écouter la saison 1 parce que c'est vraiment la suite directe de la saison 1 de Metal Gear Tavern. Et ça va faire la transition avec Metal Gear Tavern 2. Du coup, quand Metal Gear Tavern 2 sortira, je vous conseillerais vivement d'écouter le prologue parce que il se passe des choses dedans qui vous aideront peut-être à comprendre ce qui va se passer après. Je n'en dis pas plus, mais en tout cas, j'étais très content de faire ce mono. Ce mono qui était sorti pour la convention MP3 à Paris et ça fait la transition. Donc la magnifique transition, la convention MP3 à Paris. Donc en début d'année, je sais plus exactement quand, peut-être mars-avril, il y a Richult et Badger qui nous ont contactés, moi et d'autres membres des Waves Avengers, pour savoir si on était intéressés pour participer à une convention qu'ils venaient de créer, une convention qui tourne autour des créateurs de fiction audio et des podcasters. Donc on était invités, c'était gratuit pour nous, il y avait la bouffe qui était gratuite, donc on y est allé. Donc ça s'est déroulé au mois de juin dernier, c'était très cool. C'était la première fois que je tenais un stand pour parler de mes fictions audio. Alors j'étais sur un stand commun avec les Waves Avengers, donc il y avait Silver Cherry, Cladol, moi, Apollo et Artekion. On était tous sur ce petit stand-là, et puis on avait plein de goodies, on pouvait faire écouter nos créations. Moi, du coup, comme j'avais fait Metal Gear Tavern, le prologue, que je m'étais dépêché de le sortir, c'était vraiment pour faire une avant-première pour ceux qui étaient présents sur la convention MP3 à Paris. Et du coup, ceux qui étaient présents ont pu écouter ou récupérer des petits flyers où il y avait un code qu'on pouvait flasher avec nos téléphones portables ou une petite adresse. Et du coup, ceux qui étaient présents avaient l'avant-première Metal Gear Tavern Prologue. Et c'était franchement très sympa. Il y avait un petit peu de monde pour une première année, c'était plutôt cool. Il y a eu beaucoup de gens qui s'étaient inscrits sur le site et qui ne sont pas venus, malheureusement. Du coup, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu rentrer. L'année prochaine, s'ils le refont, ce que j'espère, peut-être que je reparticiperai. Puis peut-être qu'il y aura un peu plus de monde, on verra bien. En tout cas, c'était très cool. Il y avait beaucoup de gens que je n'avais jamais rencontrés, mais que je connaissais, des créateurs de fiction audio notamment. Il y avait des podcasters comme Walter Proof. Il y avait plein de monde. C'était vraiment très très sympa. Donc à refaire l'année prochaine si ils le refont. Hein. Du coup, après la convention MP3 à Paris, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là on est au mois de juin. Après j'ai rencontré Grushkov et Tuki. J'étais très content de les rencontrer. On est allé à Strasbourg, on a fait une petite IRL. Enfin eux ils étaient sur place, mais bon, voilà, j'avais envie de dire que j'avais rencontré Grushkov et Tuki. C'est tout, les créateurs du groupe Grenadine qui font des petites fictions audio très sympas.
Maintenant que ça c'est fait, on va parler de 2017. Alors 2017, ça va être l'année du changement, hein. Donc les petits dons, les petits investissements que j'ai fait en 2017, on va peut-être mettre ça de côté parce que j'ai quitté mon emploi. J'étais horloger en Suisse, j'ai quitté mon emploi, j'en avais un petit peu marre, j'avais envie de changement et je me plaisais pas trop dans la région où j'étais, je me plaisais moyennement dans le boulot que je faisais. Du coup, j'ai trouvé grâce à un ami un poste dans une autre boîte à Rennes, donc je retourne en Bretagne. Donc ça va être le déménagement, je retourne en Bretagne, aux sources. Donc ça va être gros changement, parce qu'en plus, normalement, je serai en 2-8, donc c'est-à-dire qu'une semaine sur deux, je vais travailler le matin ou de l'après-midi. Donc mon temps sera un peu fractionné. Je ne sais pas comment vont avancer les projets par rapport à ça. Ça va faire du changement, aussi bien dans le salaire que dans le temps, mais bon, est-ce que ça va peut-être m'aider à faire de nouveaux projets? Je ne sais pas. En tout cas, je serai un peu plus proche de Rennes, ça sera de gens un peu créatifs, ça sera peut-être un peu plus créatif, je ne sais pas. Et puis en plus, je vais me rapprocher d'Artekion, donc peut-être que on va faire des projets ensemble, un peu plus de projets ensemble, je ne sais pas. Ça serait cool, j'aimerais bien, on verra bien. Puis en plus, comme ça, on pourra peut-être faire avancer Mass Perfect, hein, je ne sais pas. Donc ça, c'était le gros projet que j'avais envie de faire depuis 2016. C'était vraiment déménager. Donc là, c'est en cours, hein, c'est bien entamé. J'ai trouvé un appart, j'ai trouvé un travail. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir comment ça va se dérouler. Je croise les doigts pour que ça se passe bien. Et à côté de ça, au niveau des autres projets, je sais pas trop comment ça va se goupiller. On va continuer Network Evil avec avec la Dole. Ah, je m'embrouille. Mass Perfect, on verra bien comment ça va se passer. Network Evil, ça avance à son rythme dans l'immédiat parce que Clado a aussi repris les études, donc c'est pas forcément évident non plus de faire avancer le projet, mais bon, ça va avancer, hein, je me fais pas trop de soucis. Et Mass Perfect, on verra bien comment ça va se passer aussi. Metal Gear Tavern, le gros projet du moment, Metal Gear Tavern, ça avance, ça avance, c'est pas au point mort, hein, contrairement à ce que certains pourraient penser. Il y a eu un prologue qui est sorti il y a quelques temps, donc ça prouve que je ne fais pas rien non plus. Mais Metal Gear Tavern, je prends vraiment le temps d'écrire. J'ai beaucoup écrit cette année 2016, j'ai écrit beaucoup d'idées. J'essaie de continuer à écrire au niveau des idées, j'essaie d'apporter de nouvelles choses, mais je veux vraiment prendre mon temps pour que ce soit bien cohérent et compagnie. Donc là, je continue à écrire les idées. Il y en a beaucoup qui sont écrites et il faut vraiment que je me concentre maintenant sur certains points un peu cruciaux du scénario. Mais ça avance bien. Peut-être que en 2016, on va commencer à produire les épisodes. On verra bien. Mais dans l'immédiat, je ne m'avance pas plus. Sinon, à côté de ça, on va continuer à faire les émissions de Derrière le micro qui ne me prennent pas tant de temps que ça. En plus, c'est une émission par mois. Faut juste préparer les émissions, mais honnêtement, ça me prend pas tant de voilà, ça me prend pas tant de temps que ça, donc ça devrait le faire. Pour Radiosphère, on verra, c'est pareil, ça dépend des projets des autres, parce que normalement, je suis censé animer avec un autre animateur, donc voilà. Donc, mais pour l'instant, ma priorité, c'est Derrière le micro et puis Metal Gear Tavern. Donc voilà, c'est plutôt cool. Après, j'ai pas d'autres projets en tête. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver, d'autres collaborations, peut-être. On ne sait pas trop. Je ne m'avance pas. J'aimerais bien essayer de faire un peu de vidéos. Donc ça, c'est les projets de 2017. Essayer de faire un peu plus de vidéos. J'ai envie de faire des vidéos tuto. C'est pas très. Voilà. Pour l'instant, c'est pas très abouti. Peut-être des vidéos tuto sur l'audio. On verra bien. Sinon, à côté de ça, continuer à faire des vidéos gaming. J'ai commencé à en faire sur la chaîne YouTube. Pour les retrouver sur la chaîne des lives. Pour l'instant, j'ai fait un live sur Metal Gear Rising, Revengeance, qui était très drôle. J'en ai commencé un sur Beyond Good and Evil. J'ai continué à en faire un autre sur Final Fantasy XV. Donc c'est vraiment un peu plus sporadique, je vais essayer de faire ça de manière un peu plus régulière. Peut-être qu'on essaiera de faire intervenir des gens dans les lives, ça serait rigolo. Donc c'est des lives Twitch,
mais qui du coup sont enregistrés aussi pour être diffusés sur YouTube. Donc abonnez-vous à ma chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube pour éventuellement suivre mes lives. Et j'espère que ces contenus-là vous plairont parce que c'est vraiment du divertissement. Je fais ça pour le LOL. Et donc ça sera peut-être un peu plus mis en avant. Alors pour le rythme de sortie des vlogs, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un peu décousu aussi parce que au départ je pensais faire une vidéo par mois, bah finalement on a laissé tomber. Hein. Si c'est pour dire qu'il n'y a rien de particulier, ben tant pis, on en fait vraiment quand il y a de l'actualité. Voilà. Donc voilà pour la vidéo, je n'ai rien d'autre de particulier à vous dire, c'était un peu décousu cette vidéo, je suis pas vraiment en point pour les vlogs, j'espère que vous n'êtes pas trop fait chier, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vous mets plein de liens dans la description, n'hésitez pas à cliquer dessus, et puis à liker, mettre des pouces bleus, hein, pouces bleus, parce que voilà, les pouces bleus, ça met en avant la vidéo, c'est plutôt cool. Et puis partagez mes créations du site Quacity, partagez la chaîne YouTube, partagez la chaîne Twitch, et faites écouter ce que je fais à vos copains, vos amis, IES, IE, enfin bref, IE, vos amis. Puis voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire si ce n'est passer une bonne année 2017, on croise les doigts pour que ça se passe bien, ou en tout cas que ce soit pas une année à trop grosses emmerdes. Pour vous, pour moi, pour tout le monde. Parce que on a besoin de souffler un petit peu en ce moment, c'est pas très joyeux l'actualité, donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne année 2017, ne vous gavez pas trop de foie gras et de champagne, parce que c'est pas bon pour la santé, puis après, le lendemain on est ballonné, on laisse tomber. Allez, bonne année 2017!